Papa, maman, pourquoi vous êtes partis? Je n'ai plus personne dans cette vie, maman, papa, vous êtes partis, et maintenant, même mon oncle me déteste. Pourquoi je suis encore là? Personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Annabelle, Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? je ne pouvais pas te laisser comme ça. Je vois ta peine, je la sens, mais tu n'es pas seule. Tu ne comprends pas, j'ai tout perdu. Mes parents, ma vie, et même mon oncle me détestent. Ne laisse pas la douleur te voler l'avenir. Tu es forte, et tu n'as pas à tout affronter seule. Papa disait toujours que la terre nourrit ceux qui la respectent. Je n'ai plus rien, mais il me reste ces champs. Je dois essayer. Annabelle. Où crois-tu aller comme ça? Je vais dans les champs. Il n'y a plus rien à manger ici. Je veux juste récolter quelques légumes. Tu oses? Les champs de ton père ne sont plus à toi. Ce n'est pas un endroit pour une fille. Tu es né pour rester à la maison, pas pour te salir les mains dans la terre. Mon père me disait que j'étais plus courageuse que n'importe quel garçon. Il m'apprenait à cultiver, à aimer la terre. Tu peux me haïr, oncle Léon, mais tu ne peux pas effacer ce que mon père m'a appris. Ton père était un rêveur. Il croyait qu'une fille pouvait reprendre sa terre? Quelle honte. Tant que tu vis sous mon toit, tu feras ce que je dis. Et je t'interdis de toucher à ces champs. Et quand il n'y aura plus rien à manger, tu préféreras me voir mourir de faim plutôt que de me laisser poser les pieds sur la terre de mon propre père. Si c'est ce qu'il faut, oui. Tu n'as aucun droit ici. Aucun. Je t'avais prévenu, Annabelle. Tu continues à désobéir? Tu as mis les pieds dans les champs? J'ai faim, il n'y a rien dans la cuisine. Tu refuses de m'aider, alors je me débrouille. Ces terrains ne t'appartiennent pas. Tu es une fille. Ce n'est pas ton rôle. Cette maison appartenait à mon père. Ces champs aussi. Tu es peut-être son frère, mais tu n'es pas le maître ici. Moi aussi j'ai du sang dans ces murs. J'ai droit à mon héritage. Ton héritage? Tu crois qu'une gamine va me dicter ce que je dois faire? Tu crois que ton père aurait confié ces terres à une enfant? Papa croyait en moi, et il m'enseignait tout, même quand tu te moquais. Tu peux me haïr, me priver de repas, me crier dessus, mais tu ne peux pas effacer ce qu'il m'a transmis. Tu n'as aucun droit. Aucun. Tant que je suis là, tu n'approcheras plus jamais ces terrains, tu m'entends? Alors il ne te reste plus qu'à me jeter dehors, car je n'abandonnerai pas ce qui m'appartient par amour, par sang et par mémoire. Vous pouvez essayer de l'effrayer, mais vous ne pourrez jamais étouffer ce qu'elle est, la fille de son père. Et tôt ou tard, la vérité, la justice et le droit triompheront. N'ose plus jamais me désobéir dans cette maison. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne lui demande rien, rien d'autre que ce que papa m'a laissé. Papa, pourquoi il me déteste autant? Chaque mot, chaque regard, c'est comme si j'étais une ennemie dans ma propre maison. Il veut tout me prendre. La terre, la maison, même la mémoire de toi. Pourquoi? Est-ce que je lui rappelle quelque chose qu'il veut oublier? Je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis juste une fille qui veut garder un bout de son père. Tu pleures encore. Non, c'est rien. Tu veux savoir pourquoi il te traite ainsi? Par peur. Ton courage l'effraie. Ta détermination lui rappelle ce qu'il n'a jamais eu, l'amour vrai d'un père. Il ne te déteste pas. Il est ce que tu représentes. Tu es la lumière qu'il a perdue depuis longtemps, et ça le consume. Mais je suis fatiguée, Gilbert. Tellement fatiguée. Alors repose-toi, mais promets-moi de ne pas baisser les bras. Le combat ne fait que commencer. Comment tu vas, ma fille? J'étais de passage et j'ai voulu passer te voir avant de passage. Je ne me porte pas bien, Tanti. Mon oncle ne me laisse pas vivre en paix dans cette maison. Ton oncle? Mais pourquoi? Tanti Claire, je ne comprends pas. Mon oncle, il me parle comme si je n'étais rien. Il me crie dessus, me refuse à manger, me chasse des champs de mon père. Les champs? Oui, il me dit que je n'ai aucun droit, que je ne suis qu'une fille. Mais cette terre, c'est celle de mon père. Je n'ai plus rien, je n'ai que ça. Et je refuse de l'abandonner. Annabelle, pourquoi ferait-il ça? Ton père et lui n'étaient pas si proches, mais, de l'air de haïr, toi? Ce n'est pas normal.
J'essaie de comprendre, je me demande ce que j'ai pu faire, mais je ne trouve rien. Je suis juste sa nièce, et il me regarde comme une ennemie. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça, je n'ai jamais aimé la façon dont Léon parlait de ton père. Comme s'il lui en voulait pour quelque chose. Écoute-moi bien. Tu as raison de ne pas abandonner. Et si tu le veux, je vais t'aider. Parce que tu mérites la vérité. Et la justice. Merci, Tanti Claire. Mais fais attention. Les gens qui cachent quelque chose sont prêts à tout pour ne pas que ça se sache. D'accord Tanti, merci beaucoup pour la visite. Je t'en prie ma fille, et surtout prends soin de toi. Tu as quoi? Tu as l'air très bouleversé. Je voulais te parler. C'est important. Quoi encore? Dis-moi. Je dois partir, Annabelle. J'ai trouvé un travail, en ville. On m'attend demain. Tu pars, juste comme ça, et tu ne sais pas quand tu reviens, c'est ça. Je sais que c'est brutal, mais c'est une chance pour moi, pour nous aussi. Là-bas, je pourrais économiser, t'aider un jour, t'offrir mieux que cette misère. Et moi alors, tu me laisses ici, dans cette guerre avec mon oncle, toute seule. Je ne veux pas te laisser, Annabelle, mais je ne peux pas refuser ce travail. Si je reste ici, je tourne en rond, impuissant. Tu étais tout ce qui me restait, Gilbert. Ma seule épaule, mon seul souffle. Et maintenant tu me dis que tu t'en vas. Je ne pars pas parce que je t'abandonne. Je pars pour qu'un jour, on ait une vie meilleure. Mais toi, tu es forte, Annabelle. Tu l'as toujours été, même quand tu ne le sais pas. Promets-moi juste que tu ne m'oublieras pas. Je ne pourrai jamais t'oublier. Pas une seconde. Et, attends-moi un peu, Annabelle. Tu comptes y aller sans moi. Je pensais que tu n'allais pas m'accompagner. Et puis, tu pars bientôt. Je ne voulais pas t'imposer mes corvées. Avant de partir, laisse-moi au moins faire quelque chose d'utile. Et puis, j'aime te voir marcher dans ces champs. Tu ressembles à une reine en terre battue. Tu vois, ce n'est pas grand-chose. Juste quelques tubercules pour faire une bouillie. Mais c'est tout ce que j'ai pour tenir. Ces terres ont une histoire. Et elles ont une âme. Je sens ton père ici, tu sais. Il aurait été fier de toi. J'espère, parce que c'est lourd parfois. Trop lourd. Et pourtant tu avances. Tu continues à te battre. C'est ça, ta vraie force. Tu sais, Gilbert, même si je suis triste que tu partes, je suis contente que tu sois là, ce matin. Ça me donne un peu de courage. Et moi, je suis content de t'avoir. Tu es mon point d'ancrage. Je reviendrai, Annabelle. Et ce jour-là, on récoltera plus que du manioc. On récoltera la vie qu'on mérite. En attendant, je cuisinerai quelque chose avec ça. Tu ne partiras pas l'estomac vide. Tu sais, tu pourrais presque vendre ce manioc au marché. Tu as la main verte. Je pense juste à faire une bouillie chaude, tant que ça remplit le ventre. Qu'est-ce que je vois là? Tu es retourné dans mes champs, Annabelle? Encore? Après ce que je t'ai dit hier? Ce sont les champs de mon père. Il m'a élevé ici, et il n'y a rien à manger dans cette maison. Ces terres m'appartiennent. Je suis le frère aîné. Toi, tu n'es qu'une fille sans pouvoir ni droit. Je ne suis pas une esclave, et je ne resterai pas affamée pendant que vous laissez pourrir les récoltes. Touchez, là encore une fois et je vous fais arrêter. Vous n'avez pas le droit de la frapper. Elle est chez elle ici. Et toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Depuis quand tu traînes ici, comme un chien affamé? Je suis là parce qu'elle est seule, parce que vous la laissez mourir à petit feu. Écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais te voir ici. Tu m'entends? Plus jamais. Tu n'es pas de sa classe. Et je te préviens, si je te surprends encore autour d'elle, tu le regretteras. Ce que vous faites à Annabelle, c'est cruel. Un jour, tout ça va changer. Et vous répondrez de vos actes. Va-t'en. Et toi, retiens bien ceci, dans cette maison, c'est moi qui commande. Pas toi. Pas ton petit ami. Et sûrement pas la mémoire de ton père. Je n'en peux plus, Gilbert, je n'ai rien demandé. Je veux juste vivre, manger, respirer, avoir le droit d'exister dans la maison où je suis née. Tu n'as rien fait de mal, Annabelle. C'est lui le problème, pas toi. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais supporter ça? Les cris, les gifles, les humiliations. Même les chants de mon père me sont refusés. Dis-moi, Gilbert, jusqu'à quand cette histoire va durer? Est-ce que je vais devoir passer ma vie à me battre juste pour exister? Non, non, tu ne passeras pas ta vie à souffrir. Parce que tu n'es pas seul. Et parce qu'un jour, tout ça s'arrêtera. Je te le promets. Tu vas partir,
Gilbert, tu ne seras plus là demain. Et moi, je vais rester ici, seul avec lui, et sa haine. Je pars parce que je veux construire quelque chose pour toi. Mais ça ne veut pas dire que je t'abandonne. Je trouverai un moyen. Et toi aussi. Tu es forte, Annabelle. Même quand tu penses que tu ne l'es pas. Je veux juste une vie simple. Une vie où je peux me réveiller sans peur. Où je peux marcher dans un champ sans être frappé pour ça. Ce jour viendra. Et quand il viendra, c'est toi qui seras debout. Pas lui. Promets-moi que tu prendras soin de toi après mon départ. Oui, je le ferai. Tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer. Annabelle. Annabelle. J'ai une grande nouvelle pour toi, ma fille. Tanti Claire, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Tu te souviens de mon amie Vivienne? Celle qui vit au Gabon depuis longtemps, à Libreville? Oui, tu disais qu'elle a une bonne situation là-bas. Et elle vit avec sa famille. Elle m'a appelé ce matin. Elle cherche une fille sérieuse pour l'aider chez elle, pour l'aider un peu dans sa boutique. Et je lui ai parlé de toi. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Dis-lui de préparer ses affaires, je la veux ici avec moi. Je vais l'aider à reprendre ses études aussi. Elle mérite une vraie chance dans la vie. Moi, aller au Gabon, pour vivre, pour étudier. Oui, ma chérie. Elle va s'occuper de ton inscription à l'université. Elle a des contacts là-bas. Et elle te donne un toit, un travail, un avenir. Je n'arrive pas à y croire, j'ai cru que ma vie allait toujours ressembler à ça. Travailler, me cacher, me faire gifler, avoir peur de rentrer à la maison. Et là tu viens me dire que je peux partir. Tu peux partir. Et tu dois. Regarde-toi, Annabelle. Tu es jeune, intelligente, forte. Ton oncle a tout fait pour t'éteindre, mais tu es toujours debout. Ce village t'a volé ton enfance. Il ne doit pas t'arracher ton avenir aussi. Mais, et mon père, et la terre qu'il a laissée, et Gilbert, et tout ce que j'ai connu. Tu ne trahis rien ni personne, ma fille. Tu honores ton père en allant là où il aurait voulu te voir, à l'université. Tu portes son nom, tu portes son courage. Et pour Gilbert, si l'amour est vrai, il survivra à la distance. Il sera fier de toi. Peut-être que c'est ça, ma chance. Peut-être que c'est maintenant ou jamais. Pas peut-être, Annabelle. C'est maintenant. Tu as assez pleuré. Maintenant, il est temps de vivre. Merci de ne jamais m'avoir laissé tomber. T'inquiète pas, ma chérie. Je ne peux pas te voir souffrir dans ce village. Fais tes affaires. Tu pars demain. Tu mérites une vie meilleure. Prends bien soin de toi après avoir arrivé au Gabon. Et concentre-toi sur tes études. Et fais ce qu'on te demande de faire, surtout sois obéissante. Tanti, je te promets, je ferai tout ce que tu as dit. Je te serai toujours reconnaissante. C'est qui? Tanti Claire, c'est moi, Gilbert. Gilbert? Mon Dieu. Tu es rentré? Tu m'as fait peur, je ne t'attendais pas si tôt. Je suis revenu pour elle, pour Annabelle. Je n'ai pas arrêté de penser à elle depuis le jour où je suis parti. J'ai eu une opportunité de travail, et j'ai commencé à économiser. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble. J'étais allé la chercher dans sa maison, je ne l'ai pas retrouvée. La porte est fermée, elle est où? Gilbert, Annabelle n'est plus ici. Comment ça? Elle est retournée au champ. Ou elle est chez une voisine? Non, mon fils. Elle est partie. Elle a quitté le pays. Cela fait exactement 9 jours aujourd'hui. Partie, où ça? Elle est partie au Gabon. Une amie à moi l'a accueillie. Elle voulait qu'Annabelle ait une vraie chance. C'était une décision rapide, mais elle n'a pas eu le choix. Elle a attendu, mais elle ne savait pas quand tu reviendrais. Je voulais lui dire, je voulais la sortir de cette vie. Je pensais qu'on ferait ça ensemble. Elle t'aimait, Gilbert. Et elle t'aime toujours. Mais elle ne pouvait plus attendre la permission de vivre. Elle avait besoin d'air, de lumière, et d'un avenir. Alors, j'ai été trop lent. Non. Tu n'as pas été trop lent. Vous avez juste pris du chemin qui mène au même rêve. T'inquiète pas, lorsqu'elle sera rétablie, elle va t'appeler, j'en suis sûr. Alors j'attendrai son appel, et je serai prêt. D'accord. Au revoir Tanti Claire. Au revoir mon fils. Claire. Ouvre-moi cette porte. Bonjour Léon.
Pourquoi cette agitation dès le matin? Ma nièce, Annabelle. Voilà des jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Elle n'a ni au champ, ni chez les voisines, ni nulle part. Je suis venu te demander où elle est passée. Et depuis quand tu t'inquiètes d'elle, Léon? Tu cherches une fille que tu as passé ta vie à humilier, frapper, affamer? Tu veux savoir où est celle que tu traitais comme une étrangère dans sa propre maison? Ce n'est pas à toi de décider comment j'éduque la fille de mon frère. Je suis son tuteur légal. Tuteur? Tu veux dire tyran? Elle n'était pas ta fille, ni ta servante. Tu n'as jamais joué ton rôle de protecteur. Tu l'as battue pour un manioc. Tu l'as privée de tout. Même les chants de son père, tu les lui as interdits. Je te demande, elle est où? Elle est loin. Hors de ta portée. Elle est partie chercher sa vie, là où elle pourra respirer sans avoir peur. Elle est au Gabon, Léon. Oui, partie depuis des jours. Et crois-moi bien, elle ne reviendra pas tant que ta main pèsera encore sur cette terre. Et elle est partie, sans même me dire au revoir? Tu n'as jamais été un au revoir pour elle, Léon. Tu as été une punition. Et même une punition à une fin. Elle a survécu à ta haine. Maintenant, elle va vivre par amour. Chérie, enfin, venez, je vous présente notre invitée spéciale. Voici Annabelle. Elle vient du village, c'est la fille d'une amie chère à moi. À partir d'aujourd'hui, elle vivra avec nous. Bienvenue chez toi, Annabelle. Ici, tu es en sécurité. N'aie pas peur, prends ton temps pour t'habituer à ta nouvelle vie. Merci, monsieur, merci Madame Marie, je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Ne t'inquiète pas, tu vas vite t'adapter. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Tu sais jouer au ludo. Moi je suis le champion ici. Et elle va rester combien de temps ici? Honorine, ce n'est pas une façon d'accueillir quelqu'un. Annabelle est ici chez elle. Elle va vivre avec nous autant que nécessaire. Très bien. Une inconnue dans la maison. Pourquoi pas? Ne fais pas attention à elle. Elle est un peu spéciale. Mais tu verras, elle finira par t'accepter. Je suis très heureuse d'avoir maintenant une nouvelle famille. Toi et moi, on sera des amis. Waouh, j'adore. Tu sais, Marie, tu as bien fait Bien fait quoi? de faire venir Annabelle ici. Je l'ai regardée tout à l'heure, elle sourit, mais on sent encore les cicatrices dans ses yeux. Cet enfant a dû traverser des choses dures. Trop dures pour son âge. Oui, elle a souffert. Entre la mort de ses parents, l'indifférence de son oncle et la solitude. Je me suis dit que si on pouvait changer ne serait-ce qu'un chapitre de sa vie, alors ça valait la peine. Ce n'est pas juste un chapitre qu'on va changer, c'est tout le livre. Ici, elle recommence. Une nouvelle page, propre. Et je te le dis, Marie, je ferai tout pour qu'elle ait un avenir digne, qu'elle se sente aimée, protégée. Comme ma propre fille. Je savais que tu comprendrais. C'est pour ça que je t'aime, Bernard. Elle a trouvé un foyer ici. Et avec l'université bientôt, elle pourra rêver grand. Tu verras, cette fille va briller. Et un jour, elle reviendra au village non plus comme une victime, mais comme une femme forte. Tu as vu le regard qu'Honorine a lancé à Annabelle tout à l'heure. Même pas un bonjour convenable. Elle ne l'a même pas regardé en face. Oui, je l'ai vu. Et je n'ai pas aimé non plus. Je ne sais pas Bernard, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai peur que les deux filles ne s'entendent pas du tout. Et ce n'est pas Annabelle le problème, c'est Honorine. Dès qu'elle voit quelqu'un de nouveau, elle se ferme comme une huître. Tu connais Honorine, Marie, elle est différente. Même avec Nadège, ce n'est pas toujours simple. Elle a toujours été plus dure, plus distante. Je ne sais pas d'où ça lui vient. Je la comprends, c'est notre fille, mais ce n'est pas une raison pour maltraiter quelqu'un qui n'a rien demandé. Annabelle arrive ici avec toutes ses blessures, et au lieu d'un peu de chaleur, elle trouve déjà des regards froids. Je ne veux pas qu'elle se sente rejetée encore une fois. J'espère bien, parce qu'ici, il n'y aura pas de place pour la jalousie. Pas sous mon toit. Tu as vu Annabelle ce matin. Elle était toute joyeuse. Maman lui a donné un cahier neuf. J'ai l'impression qu'elle commence à se sentir chez elle. Justement. Je ne veux pas qu'elle se sente chez elle. Parce qu'elle n'a pas sa place ici. Qu'est-ce que tu dis là? Tu ne peux pas parler comme ça, Honorine. Elle n'a rien fait de mal. Elle a juste besoin d'un nouveau départ. Et nous, on est ce nouveau départ. Ce n'est pas à nous de régler les problèmes des autres. Elle n'est pas de notre famille. Et je n'ai pas envie qu'elle vienne chambouler notre vie.
On n'a pas besoin d'elle ici. Tu te rends compte de ce que tu dis. Elle a perdu ses parents, elle a été maltraitée par son oncle, elle est seule. Et nous, on lui offre un foyer. C'est ça l'amour. Tu devrais essayer d'en avoir un peu, de l'amour pour ton prochain. Tu crois que c'est aussi simple? Que parce qu'elle sourit gentiment et qu'elle a une histoire triste, je dois l'aimer? Non, mais tu dois la respecter. Et peut-être que si tu descendais un peu de ton nuage, tu verrais qu'elle ne cherche pas à te remplacer. Elle cherche juste un endroit pour respirer. Tu peux rester dans ton coin si tu veux. Moi, j'ai choisi d'être humaine. Maman, tu es rentrée. Bonne arrivée. Merci ma fille. Je pense que tu t'habitues à la vie d'ici. Oui maman, je suis très heureuse de ma nouvelle vie. Mais chérie, aujourd'hui j'ai pensé à vous. Je suis passée au marché de Motteville et j'ai trouvé quelques petites merveilles. Tenez, chacun son petit paquet. Ouah, une robe fleurie, elle est magnifique maman. Merci. Pour moi aussi. Bien sûr, ma fille. Tu fais partie de la famille maintenant. C'est la plus belle robe que j'ai jamais eue. Merci, maman. Merci vraiment. Je vois qu'on donne les plus jolies choses aux invités maintenant. Honorine, pas ce genre de remarques, s'il te plaît. Non mais sérieusement, maman. Regarde sa robe, elle est plus jolie que la mienne. Ce n'est pas juste. Annabelle, donne-la moi. Mais, c'est la tienne aussi. Celle que tu as est belle. La tienne me plaît plus. Tu n'as qu'à porter la mienne à la place. Tu te rends compte de ce que tu demandes. Maman a choisi pour chacune de nous. Pourquoi faut-il toujours que tu veuilles rabaisser les autres? Ce n'est pas grave, tu peux prendre la mienne. Tu crois que je n'ai pas vu, Honorine? Tu crois que c'est comme ça qu'on agit quand on a du cœur? Tu es ma fille, et je t'aime, mais ce que tu viens de faire, me déçoit profondément. Non, il y a des choses qu'on n'excuse pas avec des caprices. Tu n'as pas seulement pris une robe, tu as piétiné la générosité. Tu as humilié ta sœur de cœur sous notre toit. Elle n'est pas ma sœur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est dans la dignité silencieuse qu'on reconnaît les belles âmes. Et la vie te le rendra. J'ai une annonce à faire, surtout pour toi, Annabelle. J'ai finalisé ton inscription à l'université de Nadège et Honorine. Tu commenceras les cours dès demain, avec elle. Moi aussi je vais aller à l'université. Avec elle. Bien sûr, tu es une jeune fille brillante. Il est temps que tu reprennes ton chemin, que tu bâtisses ton avenir. Tes rêves comptent, Annabelle. Merci beaucoup, Madame Marie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je n'y croyais plus, merci de croire en moi. C'est génial, on va aller ensemble à la fac, je vais te montrer les salles, les profs, tu verras, on va trop bien s'amuser. Je rêve ou bien tu as inscrit une inconnue dans notre université? Maman, tu aurais au moins pu lui trouver une école publique. Pourquoi nous imposer ça? Honorine, tu n'as vraiment aucun respect. Tu entends ce que tu dis. Cette inconnue, comme tu dis, a aujourd'hui plus de noblesse que ce que je vois chez ma propre fille. C'est une jeune fille courageuse et digne. Si tu refuses de la considérer comme ta sœur, tu ferais au moins bien de respecter ses efforts. Tu ne vois donc pas que tu la places au-dessus de nous tous? Non, Honorine, je la place à sa juste valeur. Et si tu continues à creuser un fossé avec ton orgueil, tu risques d'être celle qui se tient toute seule au bord. Ne l'écoute pas. Demain, on va vivre notre première journée de cours ensemble. Ça va être magique. Oui, je vais tout faire pour réussir. Pour vous rendre fiers. Ah, voici notre nouvelle étudiante préférée. Alors, prête pour demain? J'ai un peu peur, mais aussi très heureuse. Je ne pensais jamais que j'allais pouvoir reprendre les études. Tu sais, Annabelle, tu n'as pas à avoir peur. Tu es brillant, sérieux, et tu mérites ta place là-bas. Moi, je suis fier de toi. Merci Luck, tu es toujours gentil avec moi. Et tu sais quoi, c'est moi qui vais vous déposer à l'école tous les jours. Nadège, Honorine, et toi. C'est une promesse. Pas question que tu marches ou que tu sois en retard. Vraiment, tu veux faire ça pour moi. Tu fais partie de la famille maintenant. Et je protège toujours ma famille. En plus, ça me donnera une excuse pour passer devant le campus avec style. Et, c'est moi l'étudiante officielle ici. Il faut pas voler la vedette à Annabelle. Toi, je te connais. Tu dors jusqu'à ce que je klaxonne. Mais demain, soyez prête à 7h pile.
Oui, une vraie famille se construit avec l'amour et le respect. Et Annabelle a toute sa place ici. Bonsoir, mon cœur. Quelle journée. Les réunions ont duré une éternité. Et toi, comment ça s'est passé ici avec les enfants? Bonsoir, Bernard. Prends ça d'abord, tu en as besoin. Eh bien, la journée a été mouvementée mais belle, dans l'ensemble. Mouvementé. Tu m'intrigues. Raconte-moi tout. Alors, pour commencer, j'ai annoncé à Annabelle qu'elle était officiellement inscrite à l'université. Elle commence demain, avec Nadège et Honorine. Ah ça, c'est une excellente nouvelle. Elle était contente. Très. Elle en avait les larmes aux yeux. Elle m'a remercié au moins 10 fois, et Nadège était ravie aussi. Elles sont vraiment proches, ces deux-là. Ça ne m'étonne pas. Nadège a toujours eu un bon cœur. Par contre, Honorine, une fois de plus, a mal réagi. Elle n'a pas compris pourquoi j'ai inscrit Annabelle dans leur université. Elle voulait que j'envoie Annabelle dans une école officielle, ailleurs. Honorine, c'est comme si son cœur avait un verrou. Je ne comprends pas pourquoi elle refuse d'ouvrir les bras à cette fille. Je crois qu'elle se sent menacée. Peut-être jalouse de l'attention qu'Annabelle reçoit. Mais ce n'est pas une excuse. Elle doit apprendre l'amour du prochain. Tu as bien fait. Tu as eu raison de l'inscrire avec ses sœurs. Si on traite Annabelle différemment, on l'exclut, et elle mérite une vraie place ici. Locke aussi a été adorable. Il a dit que c'est lui qui les déposera à l'université chaque matin. Il est vraiment fier d'Annabelle. Ça me fait chaud au cœur. Peut-être qu'un jour, Honorine finira par voir ce que nous voyons tous. Eh bien, mais qui voilà, mademoiselle l'universitaire. Bonjour, monsieur, est-ce que ça va? Ça va très bien. Et toi, tu es magnifique, Annabelle. Rayonnant, on sent la détermination dans ton regard. Je suis très fier de toi. Merci, merci beaucoup. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais vos mots me donnent du courage. Tu n'as rien à prouver à personne. Le simple fait d'être debout aujourd'hui, prête à avancer, c'est déjà une victoire. Tu portes en toi une force que tu ne soupçonnes même pas. Bonjour papa. Bonjour ma fille, très rayonnante. On est prête. Locke nous attend dehors. Soyez prudente, soyez fière. Et toi, Annabelle, vis cette journée pleinement. Tu n'es plus dans l'ombre. Au revoir papa. Au revoir mes enfants, soyez sages. Bernard, les enfants sont déjà partis. Oui, mon amour, ils sont partis il y a à peine 10 minutes. C'est Locke qui les a déposés. Tu aurais dû voir, elles étaient toutes magnifiques. Vraiment, tu dis ça comme un poète. Je te jure, Marie, Nadège souriait comme le soleil du matin. Honorine, toujours un peu fermée, mais élégante. Et Annabelle, elle était tout simplement rayonnante. Rayonnante. Oui, elle avait ce regard, ce mélange de gratitude, de fierté, et de fragilité. On aurait dit qu'elle portait tout son avenir sur les épaules, mais qu'elle avait décidé de le porter avec courage. Tu me donnes presque envie de pleurer, Bernard. Tu as bien fait, Marie. L'avoir accueillie ici, c'est une bénédiction. Je sens qu'elle va accomplir de grandes choses. Et peu importe ce que dit Honorine, Annabelle mérite sa place dans cette maison. Je le pense aussi. On doit juste continuer à l'aimer, et espérer qu'un jour, Honorine ouvrira les yeux. Merci de toujours voir le bon chez les autres. C'est toi qui me l'as appris. Bonne journée les filles, soyez sages et surtout, fiers de vous. Merci chauffeur préféré. File à ton école maintenant. Oui, je viendrai vous chercher à la fin du cours. Waouh, c'est si grand. Et si beau, je n'ai jamais vu une école comme ça. Attends, tu n'as encore rien vu. Je vais te faire le tour complet. Là-bas c'est la bibliothèque, et juste à gauche, c'est le laboratoire. Viens, on passe par la librairie, on doit prendre nos manuels. Tu es vraiment gentille avec moi. Merci de m'aider à m'intégrer. Tu es ma sœur maintenant, Annabelle. Et entre sœurs, on se soutient. Je vous laisse à votre petit club des admiratrices. Moi j'ai des vrais amis à retrouver. Laisse-la, elle finira par comprendre. Pour l'instant, viens, on va t'inscrire au club après avoir acheté les livres. Dis donc, Honorine, tout à l'heure j'ai vu ta sœur Nadège avec une fille. Une nouvelle. Brune, assez jolie, c'est qui celle-là? Ah, elle. C'est pas ma sœur. C'est juste une fille que ma mère a ramenée du village comme une œuvre de charité. Du village? Et elle est inscrite ici? Oui. Ma mère a décidé de l'inscrire dans notre université, comme si c'était une faveur divine. Elle dit qu'elle veut lui offrir une nouvelle vie. Mais franchement, je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Elle a l'air gentille pourtant, Nadège lui parle comme à une amie proche. Oui, Nadège est trop naïve. Elle s'attache à tout le monde.
Moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Elle n'a pas sa place ici, point final. Bon, en tout cas, ce sera intéressant de voir ce qu'elle vaut en classe. Peu importe ce qu'elle vaut. Elle ne fait pas partie de notre monde. Tiens, voilà Viviane, une amie à moi depuis la première année ici. Tu vas l'adorer. Viviane, je te présente Annabelle. Elle vient tout juste de rejoindre notre université. Elle va faire la même filière que nous. Enchantée Annabelle. Nadège m'a parlé de toi. Bienvenue parmi nous. Merci, je suis contente d'être ici. C'est encore un peu nouveau pour moi. Tu verras, tu vas vite te sentir chez toi. Et puis, avec Nadège à tes côtés, tu es entre de bonnes mains. Bien sûr, elle est ma sœur maintenant. Et entre sœurs, on se protège. Si tu as besoin d'aide, pour les cours, les profs, ou même juste pour papoter, je suis là aussi. Merci, vraiment. Je pensais que ce serait difficile, mais vous me facilitez tout. Tu es la bienvenue. On va faire une belle équipe. Je suis très heureux, merci. Mes enfants sont de retour. Alors, racontez-moi tout. Annabelle, comment s'est passée ta première journée? C'était magnifique, maman. L'école est grande, les profs sont gentils, et Nadège m'a tout montré. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je me sens chanceuse. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis fière de toi, ma fille. Elle s'est super bien débrouillée. Tout le monde l'a trouvée sympa. Même Viviane l'a adoptée direct. Et Honorine, elle n'est pas rentrée avec vous. Non, elle a dit qu'elle passait chez une amie avant de rentrer. Encore. Bon. J'espère qu'elle ne rentrera pas trop tard. Je vais mettre le repas à chauffer. Ta mère est si gentille. Je ne veux pas la décevoir. Tu ne la décevras jamais, Annabelle. Tu as déjà ta place ici. Allons chercher quelque chose à manger et après on va faire nos exercices de maison. Super. Les filles, je vous laisse, je vais sortir un peu. D'accord grand frère Luc, il faut que tu rentres vite. Je reviendrai tout de suite. Et, Luc, dis-moi, aujourd'hui à la fac, j'ai vu Nadège avec une fille que je n'avais jamais vue. Franchement, très jolie, fine, classe, elle s'appelle comment? Tu parles d'Annabelle, c'est notre cousine. Enfin, c'est comme une sœur maintenant. Elle vit chez nous. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Une fille comme ça s'ignore pas. Je vais peut-être tenter ma chance, tu vois. Ne pense même pas à ça. Allez mec, je te parle sérieusement là. Elle est charmante, polie, discrète. Et puis, tu me connais, je suis pas un mauvais gars. Justement parce que je te connais, je te préviens maintenant, Annabelle, c'est la petite sœur. Elle a déjà assez souffert comme ça. Si jamais je te vois tourner autour d'elle, t'auras affaire à moi. Ok, message reçu. C'était juste pour rire, hein. Y a des blagues qu'on ne fait pas. Bonsoir papa, bienvenue. Bonsoir papa, bienvenue. Bonsoir mes filles, quel accueil. Vous allez bien? Oui papa, très bien. On a passé une bonne journée à l'école. Oui, merci encore pour tout ce que vous faites pour moi. Mais je ne vois ni Luc, ni Honorine, ils sont partis quelque part. Luc est sorti avec Benjamin, je crois, il ne devrait pas tarder. Quant à Honorine, elle a préféré passer chez une amie après les cours. Comme toujours. Cette fille s'éloigne de plus en plus. J'espère qu'elle ne va pas se perdre. Elle cherche encore sa place. J'espère que le temps et l'amour finiront par l'adoucir. Et toi, Annabelle, ta première journée? C'était très bien, papa Bernard. Nadège m'a guidée partout. Je suis vraiment heureuse d'avoir commencé. C'est exactement ce qu'on voulait pour toi. Tu fais déjà partie de la famille. Marie, il faut qu'on parle de Honorine. Je t'écoute. Tu es encore contrarié par son attitude. Je ne suis pas seulement contrarié, je suis déçu, Marie. Ce n'est pas l'éducation qu'on lui a donnée. C'est comme si elle faisait tout le contraire de ce qu'on lui a appris. Je ressens la même chose. Elle s'éloigne, et devient dure, presque étrangère parfois. Elle rejette Annabelle, elle parle mal, elle évite la maison, on dirait qu'elle cherche un conflit là où il n'y a que de l'amour. Tu as vu comment elle traite sa sœur. Même Nadège commence à baisser les bras. Peut-être qu'elle se sent menacée par Annabelle, qu'elle pense qu'on l'aime moins, qu'elle n'est plus au centre. Ce n'est pas une raison. Je suis son père, et je ne reconnais plus ma fille. J'ai honte de le dire,
mais parfois j'ai l'impression qu'elle a grandi sans valeur. On ne va pas l'abandonner. Elle est encore jeune, Bernard. Peut-être qu'il faut trouver un autre moyen de lui parler, lui faire comprendre que notre amour pour Annabelle ne remplace pas celui qu'on lui porte. Oui, mais je ne laisserai plus ces caprices blesser ceux qui vivent ici dans le respect. Il faut poser des limites, fermement. Honorine. Bonsoir maman. Bonsoir. Depuis ce matin tu es sortie, et c'est maintenant que tu rentres. Tu sais l'heure qu'il est. J'étais avec des amis, après les cours. On a juste traîné un peu. Traîner, toute la journée, sans prévenir. Tu te comportes comme si tu n'avais aucun respect pour moi, pour ton père, pour cette maison. J'ai pas demandé qu'on me surveille comme une gamine. Je suis plus une enfant. Justement, tu n'es plus une petite fille. Et une jeune femme responsable ne disparaît pas toute la journée sans dire un mot. Tu crois que parce qu'on t'aime, on va te laisser faire n'importe quoi? Tu t'inquiètes plus pour Annabelle que pour moi de toute façon. C'est elle que vous aimez maintenant. Honorine, tu es ma fille. Rien ni personne ne changera ça. Mais je ne peux pas te laisser continuer à mal agir, blesser les autres et penser que c'est de l'amour qu'on ne t'offre plus. Tu es en train de te perdre, ma fille. J'ai juste l'impression de ne plus exister depuis qu'elle est là. Tu existeras toujours pour moi. Mais ce n'est pas en rejetant Annabelle que tu trouveras ta place. C'est en retrouvant ton cœur. D'accord maman, je suis désolée. Chérie, c'était Honorine. Elle vient tout juste de rentrer. Je lui ai parlé. À cette heure-ci, elle se moque de nous ou quoi? Ne te fâche pas, je lui ai parlé calmement. Elle dit qu'elle était avec des amis. Je lui ai rappelé les règles de cette maison. J'espère vraiment qu'elle a compris. Marie, ça suffit, ce n'est pas la première fois. Elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle est au-dessus des lois de cette maison. Elle est perdue, Bernard. Elle se sent rejetée, menacée même, par l'arrivée d'Annabelle. Elle m'a dit qu'elle a l'impression de ne plus exister. Et elle pense que c'est une raison valable pour manquer de respect à tout le monde. Pour humilier Annabelle, pour rentrer chez elle comme si elle vivait seule. Non, ça doit cesser. Je sais, moi aussi je suis fatiguée de ça. Mais je t'en supplie, laissons-lui une chance encore. Elle est en colère, mais au fond, elle souffre. Je veux juste qu'elle retrouve le bon chemin. Elle est notre fille, Marie. Mais ce qu'elle devient me fait peur, elle ferait mieux d'arrêter ses caprices. Avant qu'il ne soit trop tard. Les enfants, venez à table avant de partir à l'école. Le repas est prêt. Prenez vite, vous n'avez pas beaucoup de temps. Le chauffeur Luc vous attend. Annabelle, tu t'habitues au rythme de l'école. Ce n'est pas trop dur. Non maman, j'aime beaucoup l'école ici. C'est grand et les profs sont gentils. Merci encore, pour tout. Allez, si on veut arriver avant la cloche, on doit bouger dans 10 minutes. Surtout toi, Nadège, avec ton sac toujours trop lourd. Tu peux parler, tu portes ton sac comme si c'était une décoration. Honorine, tu vas bien. Oui maman. Allez, c'est l'heure. Tout le monde en voiture. Au revoir maman. Dis donc Nadège, ta sœur, elle n'est pas en classe aujourd'hui? Je viens de la voir près du portail avec un gars. Ils sont partis ensemble. Tu es sûre que c'était Honorine? Oui, elle portait son blouson rouge. Et elle riait fort avec ce garçon, le même qu'on voit souvent sur sa moto devant l'école. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle a complètement perdu la tête ou quoi? Je sais pas, mais ce gars, il n'est pas du genre sérieux. Elle croit que c'est un jeu, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Non, cette fois c'est trop. Ce soir, papa saura tout. Je ne vais pas couvrir ces bêtises encore. Nadège, tu as l'air préoccupée, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire, Annabelle, c'est encore Honorine. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Elle n'est même pas entrée en classe aujourd'hui. À peine arrivée à l'école, elle a filé dehors pour rejoindre ce garçon qu'elle voit en cachette, le même type louche avec la moto. Elle n'est pas allée en cours du tout. Non, et je suis fatiguée de couvrir ses erreurs. Chaque jour c'est pire, elle agit comme si tout lui était permis, et refuse de respecter les règles. Moi j'en peux plus, Annabelle. Tu vas en parler à ton père. Oui, ce soir même, je ne peux plus rester silencieuse. Elle se détruit toute seule, et elle risque de nous entraîner dans ses problèmes. Papa doit savoir. Tu fais ce qu'il faut. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas toujours la protéger d'elle-même. Je voulais juste qu'on soit une vraie famille, mais elle nous rejette à chaque pas. Je pense que Luc viendra à temps pour qu'on rentre à la maison.
Tu comptes me dire où tu étais aujourd'hui? J'avais pas envie de rester en classe. C'est pas un crime. Tu n'avais pas envie, tu préfères traîner dehors avec ce gars au lieu de venir en cours. Tu crois que l'école, c'est une option. Et voilà, la grande sœur modèle qui joue à la maman. Tu veux me punir peut-être? Non, mais je vais parler à papa. Je t'ai couverte assez de fois, Honorine. Tu te fiches de tout, tu te moques de maman, de papa, et maintenant tu t'amuses à détruire ta vie. Tu ne sais rien de ma vie. Rien du tout. Peut-être, mais je sais que papa fait tout pour nous offrir un avenir. Et toi, tu gaspilles tout ça, juste pour te rebeller. Pourquoi? Pour prouver quoi? Tu vas finir par te perdre, Honorine, et personne ne pourra plus t'aider. Papa, est-ce que je peux te parler? C'est important. Bien sûr ma fille, approche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Honorine. Elle n'est pas allée en cours aujourd'hui. Elle a quitté l'école dès qu'on est arrivé pour aller retrouver un garçon, un certain mec à moto. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui papa, et ce n'est pas la première fois. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Elle fuit les cours, elle ment à tout le monde, et je suis inquiète. Très inquiète. Je l'avais senti, son comportement change de jour en jour. Mais maintenant, c'est clair. Merci de m'avoir parlé, Nadège. C'est dur, mais c'est la bonne chose à faire. Ce soir, elle va m'entendre. Excusez-moi, monsieur, je suis désolée pour ce que vous vivez. Mais Nadège a eu beaucoup de courage. Elle ne veut que protéger sa sœur. Je le sais, Annabelle. Et je vous remercie toutes les deux. Marie, il faut qu'on parle de notre fille, de Honorine. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle n'est pas rentrée. Non, elle est rentrée. Mais j'ai appris ce qu'elle fait en cachette depuis un moment, Nadège vient de tout me dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Honorine n'entre pas en classe, Marie. Elle quitte l'école dès l'arrivée pour aller voir un garçon, un type à moto. Elle ment, elle fuit, elle joue avec son avenir pendant que nous, on pense qu'elle travaille dur à l'école. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi? Pourquoi elle ferait ça? Je me pose la même question. On lui donne tout, on l'encadre, on l'aime. Et voilà comment elle nous remercie. Je ne vais pas laisser ça continuer, Marie. Je vais parler à Honorine ce soir, et crois-moi, cette fois, elle va m'écouter. Elle s'égare, Bernard, et je crains qu'elle se perde pour de bon. Mais va doucement avec elle. Peut-être qu'elle cache une souffrance, quelque chose qu'on ne voit pas. Je vais lui parler, et si elle refuse d'écouter, alors je prendrai une décision. Je préfère qu'elle me déteste aujourd'hui plutôt que de la voir détruire sa vie demain. Calme-toi un peu chérie. Honorine, reste ici, on doit parler. Encore quoi? Je suis fatiguée, papa. Je sais ce que tu fais à l'école. Tu n'entres pas en classe. Tu rejoins ce garçon, chaque jour. Tu crois que personne ne voit, que personne ne parle. Et alors? C'est ma vie, non? C'est moi qui choisis. J'en ai marre qu'on m'impose tout. Tu choisis de tout gâcher, de salir ce que ta mère et moi faisons pour toi. Tu crois qu'on se bat pour rien, pour que tu passes tes journées à fuir. Parce que vous pensez que c'est facile pour moi ici? Depuis qu'Annabelle est arrivée, tout tourne autour d'elle. Elle est parfaite, gentille, intelligente, respectueuse, comme vous dites. Et moi? Je suis quoi dans cette maison maintenant? Tu es ma fille, Honorine. Rien ni personne ne pourra changer ça. Mais ce que tu fais là, c'est de la jalousie, et elle te détruit. Tu crois que ta douleur est plus grande que celle d'Annabelle. Elle a perdu ses parents. Elle a dormi le ventre vide. Et pourtant, elle se bat. Je m'en fiche de sa vie. Je ne veux pas d'elle ici. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit là. Elle prend ma place, elle m'écrase avec sa gentillesse. Vous l'aimez plus que moi. Tu crois que l'amour s'épuise, Honorine? Tu crois que parce qu'on tend la main à quelqu'un, on t'enlève quelque chose? Ce que tu ressens, c'est ton cœur qui s'est fermé. Et ça, personne ne peut le réparer sauf toi. Je ne sais plus qui je suis ici. Tu es ma fille, et tu as encore le choix de te relever. Mais tu dois arrêter de te battre contre le bonheur des autres. Ce n'est pas Annabelle ton ennemi. C'est ton propre mal-être. Bon, commençons. Qui veut faire voir son bulletin en premier? Moi papa. D'accord, laisse-moi voir. Très bien, moyenne générale, 17. Première de sa classe. Bravo, Annabelle. Tu nous rends fiers, ma fille. Continue comme ça. Tu as un avenir brillant devant toi. Merci maman,
Merci papa. Je veux vraiment réussir. J'ai eu 13 de moyenne. Je suis au milieu du classement. Tu peux mieux faire. Tu es capable de plus. Il faut juste un peu plus de discipline. Pas mal, mais je veux te voir dans le haut du tableau le trimestre prochain. D'accord papa, je vais redoubler d'efforts. Moi j'ai eu 11. Ce n'est pas top, je sais. Tu passes de justesse. Je ne veux plus de notes comme ça. Reste concentré. Honorine, donne-moi ton bulletin. Voilà ça papa. 7 de moyenne, dernière de ta classe. Voilà ce qui arrive quand on sèche les cours et qu'on passe ses journées à fuir ses responsabilités. Tu avais promis de changer, Honorine. On t'a donné des chances. Mais tu continues à décevoir. À partir d'aujourd'hui, plus d'argent de poche, plus de sorties, et plus de téléphone après 20 heures. Tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est toujours moi la mauvaise dans cette maison? Non, tu n'es pas mauvais. Mais tu refuses de faire des efforts. Et tant que ce sera le cas, tu vivras les conséquences. Ce n'est pas une punition, c'est la réalité. Annabelle, approche un peu. Oui papa, un téléphone. C'est pour moi. Oui, ma fille, tu le mérites. Tu as travaillé dur, tu as surmonté beaucoup de choses. Ce n'est qu'un petit encouragement. Continue dans cette voie. Merci beaucoup papa, je ne sais pas quoi dire. Je vais tout faire pour ne pas vous décevoir. Tu le mérites, ma chérie. Ce n'est que le début de tes réussites. Waouh, il est trop beau. Tu vas pouvoir être sur notre groupe WhatsApp maintenant. Encore elle, la petite reine de la maison? Écoutez-moi bien, les enfants. Votre maman et moi devons voyager dans 2 jours pour des raisons professionnelles. Ce sera un déplacement important, et nous serons absents pendant environ 2 semaines. Nous savons que vous êtes tous assez grands pour prendre soin de la maison. On compte sur vous pour que tout reste en ordre. Et qui sera responsable en votre absence? Vous êtes tous responsables, mais Annabelle et Nadège vont nous aider à veiller sur l'organisation. Et je ne veux aucun conflit pendant notre absence. Est-ce bien compris? Oui, papa. 2 semaines sans surveillance, on va bien s'amuser. Honorine, je te connais. Ne t'avise pas de transformer cette maison en zone de fête. Sinon, tu vas le regretter à notre retour. Je vais laisser un peu d'argent pour les courses et les urgences. Mais il y aura aussi quelqu'un du quartier qui passera discrètement nous faire des retours. Alors, gare à vous. D'accord, papa. Tiens, il fait chaud aujourd'hui. Franchement, cette journée était longue. Le prof d'économie a donné trop d'exercices. Et il a encore oublié ton prénom. Mademoiselle? Oui, toujours. Mais je m'y fais. L'important, c'est que je comprends bien les cours. Tu te rends compte, papa et maman ne sont pas là pour 2 semaines. Ça fait bizarre, non? Oui, mais je me sens un peu plus libre, en même temps responsable. Je veux qu'ils soient fiers de nous en revenant. On fera ce qu'il faut, même si je sens que Honorine ne va pas nous faciliter la tâche. Elle nous ignore totalement depuis ce matin, comme si on était ses ennemis. Ignore-la, on est ensemble, et on va passer ces 2 semaines tranquillement, sans histoire. Oh, je me rappelle, je devais appeler un ami du village. Allô, Gilbert. Annabelle, c'est bien toi. Oui, c'est moi. Je voulais juste entendre ta voix, savoir comment tu vas. Je vais bien, mais toi? Pourquoi tu es parti sans rien dire? Tu sais combien de fois je suis allé chez Tanti Claire pour te voir? Je suis vraiment désolée Gilbert. Tout s'est passé très vite. C'était une opportunité inattendue, je n'avais aucun moyen de te prévenir. Je n'ai jamais voulu t'abandonner comme ça. Je comprends, même si ça m'a blessé, je suis content d'avoir enfin de tes nouvelles. Le plus important, c'est que tu sois bien. Oui, je vais mieux. Je suis avec une bonne famille, et j'ai repris les cours à l'université. Mais, tu me manques. Toi aussi, tu me manques énormément. Je pense à toi tous les jours. Et toi, ton travail en ville, comment ça se passe? Tu t'en sors bien? Oui, ça va. Ce n'est pas facile, mais j'apprends beaucoup. Je travaille dans une petite entreprise au poste de secrétaire comptable. Le patron est strict, mais il aime le travail bien fait. Je gagne un peu pour m'en sortir, et économiser pour l'avenir. Je suis vraiment fière de toi, Gilbert. Tu as toujours été courageux. Et toi aussi, continue à te battre, Annabelle. Un jour, on vivra nos rêves, j'y crois.
Tu parlais avec qui au téléphone, Annabelle? Un ami du village, juste quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis longtemps. D'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Mais moi aussi j'ai quelque chose pour toi. Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaît. Oh, Luc, c'est magnifique. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part. Ce n'est rien, tu mérites de belles choses. Et j'aimerais, si ça ne te dérange pas, qu'on fasse une petite sortie ce soir, juste toi et moi. Un endroit sympa pour discuter, se détendre un peu. Pourquoi pas, d'accord, ça me fera du bien de sortir un peu. Génial, prépare-toi, je viendrai te chercher après le dîner. D'accord. Annabelle, tu es très belle habillée, tu vas quelque part. Oui, grand frère Luc m'a proposé une petite sortie. C'est génial, profite bien. Merci. Waouh, Annabelle, tu es vraiment très jolie ce soir. Merci Luc, tu es aussi très élégant. Alors, prête? Oui, je suis prête. Partons. C'est tellement beau ici, on dirait un endroit sorti d'un rêve. Je savais que tu allais aimer. C'est ma place préférée. Quand je veux m'éloigner du bruit, réfléchir ou juste respirer un peu, je viens ici. Tu sais, je crois que je n'ai jamais été aussi calme depuis que je suis arrivé ici. Ça me fait du bien. Je savais que tu allais aimer. C'est ma place préférée. Quand je veux m'éloigner du bruit, réfléchir ou juste respirer un peu, je viens ici. Tu sais, je crois que je n'ai jamais été aussi calme depuis que je suis arrivé ici. Ça me fait du bien. Je suis content. Et honnêtement, depuis que tu es là, moi aussi je me sens différent. Tu apportes quelque chose de nouveau dans cette maison, de vrai, de pur. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi avant de t'inviter ce soir. Parce que je voulais que tu comprennes que tu comptes pour moi. Pas juste comme une fille qu'on héberge, mais comme quelqu'un de spécial. Luc, je ne sais pas quoi dire. Tu es vraiment gentil avec moi depuis le début. Et, tu me fais sentir que j'ai ma place ici, même si parfois j'ai du mal à y croire. Tu as plus que ta place ici, Annabelle. Tu fais déjà partie de cette famille, même si certaines ne veulent pas encore l'admettre. Je voulais juste que tu passes un bon moment, et peut-être que tu n'oublies jamais cette soirée. Je ne l'oublierai pas, promis. Alors, comment tu as trouvé cette petite sortie? C'était très beau, vraiment. J'ai adoré l'endroit, c'était calme et spécial. Merci Luc, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens légère. Mais là, je suis épuisée, je vais vite prendre une douche et me coucher. Demain y a cours. Oui, bien sûr, tu as raison, repose-toi. Je suis content que ça t'ait plu. Bonne nuit Annabelle. Bonne nuit, Luc, et encore merci. Annabelle, elle est différente. Belle, douce, forte, je sens que je commence à ressentir des choses pour elle. Mais, si je ne fais rien, quelqu'un d'autre le fera. Je dois lui parler, lui dire ce que je ressens. J'ai hâte de contempler sa beauté. Je ne peux pas rester dans la même maison avec elle sans rien faire. C'est le moment de passer à l'action. Qui est entrée dans ma chambre? Est-ce Nadège? Non, mais elle dort déjà. Je vais voir qui est-ce. Luc, mais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas frappé. Je voulais juste te parler. Je n'arrête pas de penser à toi, Annabelle. J'ai besoin que tu saches ce que je ressens. Que veux-tu? Parle vite. Je suis venu contempler ta beauté, m'amuser un peu avec toi. Je ne peux pas laisser une belle fille vivre dans la maison de mon père sans la toucher. Quoi? Je te croyais comme mon grand frère. Oui, bien sûr je suis ton grand frère, mais laisse-moi faire ceci cette nuit. Personne ne le saura. Sors vite de ma chambre sinon je vais crier. Personne ne pourrait t'entendre. La maison est vide, il n'y a que Nadège mais elle dort profondément. Non, non, ne t'approche pas de moi. Allez, laisse-toi aller ma belle. Je te maudis Luc, pour ce que tu m'as fait cette nuit. Je ne te pardonnerai jamais. Pourquoi pleures-tu? C'est très bien, et je ne savais pas que tu étais encore vierge. Toi si grande comme ça. Je suis désolé. Tu ne connaîtras jamais la paix. Sors vite de ma chambre. Annabelle, tu es prête? On va être en retard. Oui, je suis prête. On peut y aller. Tu es sûre que ça va? On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu as mal quelque part? Non, non, c'est juste, la fatigue. Un peu de mal à dormir hier.
C'est rien. D'accord. Mais si tu as besoin de parler, je suis là. Tu sais ça, hein? Merci Nadège. Tu es vraiment gentille. Luc, il est déjà prêt. Il va nous déposer. Non, il est parti très tôt ce matin. Il a dit qu'il avait un truc à faire. Il a laissé de l'argent sur la table pour le taxi. Et Honorine aussi est déjà partie, comme d'habitude sans rien dire. D'accord. Annabelle, tu es vraiment sûre que ça va? Depuis hier soir, tu as changé. Même ce matin, tu semblais loin. Oui, ça va aller. On ferait mieux d'y aller. Tu te rends compte, Annabelle? Nos parents reviennent dans 2 jours. Ça fait un bail, je suis trop contente. Oui, c'est bien. Ils nous ont beaucoup manqué. Tu te rappelles comme papa nous a dit qu'on devait tenir la maison. J'espère qu'il sera fier de nous, enfin surtout de toi. Tu t'es super bien comporté depuis qu'ils sont partis. Tu penses qu'on leur prépare quelque chose? Genre un petit repas ou une surprise pour leur retour? Oui, ce serait une bonne idée. On pourrait leur montrer qu'on a bien grandi. Exactement. Et puis, ce sera l'occasion de tout leur raconter. Enfin, presque tout. Mes bébés, vous êtes là. Dieu merci. Regardez-moi ça. Mes filles sont devenues encore plus belles pendant notre absence. La maison est intacte, les fleurs sont arrosées, vous avez été responsables. Je suis fier de vous. Bonne arrivée, papa, tu m'as trop manqué. Merci ma fille, tu m'as aussi manqué. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci ma fille, tu m'as trop manqué. Tu m'as trop manqué, maman. Toi aussi ma chérie. Bonne arrivée maman. Merci ma fille. Tu m'as trop manqué. Papa, on a tout fait pour que vous soyez contents. On s'est bien organisé. Même Annabelle a aidé à tout garder propre. Annabelle, ma chérie, j'ai pensé à toi chaque jour. Tu t'es bien comportée, tu as mangé, tu te sens bien. Oui, maman, tout allait bien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes enfin là, c'est mieux comme ça. Honorine, tu pourrais au moins faire semblant d'être contente de nous revoir. J'ai ramené plein de choses pour vous. Des vêtements, des petits cadeaux, même vos parfums préférés. Vraiment. Oh maman, merci. On vous raconte tout après, il s'est passé beaucoup de choses. Parfait, vous me raconterez tout ça autour du dîner. On va se reposer un peu, et ce soir, c'est soirée en famille.